Aujourd'hui, nous parlons de la création de tes fichiers euh, de training de figurants. Ok. Euh, on va seulement les énumérer. Il y en a 17. On va les énumérer. Crée tous ces fichiers-ci. Ok. Je vais les citer seulement. Genre, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Je crois pas qu'il y en a, il y a des détails ici. Mais crée ces fichiers. Comme j'ai dit, figurant, c'est extrêmement important. Tu peux faire beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup. La paye n'est pas énorme. C'est vraiment pas. Mais il y a de l'apprentissage, il y a beaucoup d'apprentissage. Tu peux apprendre comment devenir un acteur lead, comment un acteur support, tout ça. Comprendre comment le business marche, observer tout ça. Travail figurant. Fais figurant, apprends figurant. Et puis tu peux faire beaucoup d'argent si tu masterises ça et tu obtiens des jobs un peu partout, ou tu joues même plusieurs figurants dans une même scène. Voilà, donc masteriser c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations ici. Ok, on a en un figurant présentation complète. On parlera de la présentation complète du figurant, qui sait ce que c'est. Voilà, décision de devenir figurant, c'est-à-dire la décision de définir figurant. Parce que c'est pas tout le monde qui. Mais non, tu peux commencer dans un film directement lead. Tu peux commencer dans un film directement support. Maintenant, une fois de plus, j'ai expliqué ça. Tu peux partir plus tard et apprendre. Même si tu ne fais, tu ne fais pas le travail de figurant, apprendre comment ça marche. C'est important. Voilà. Parce que c'est une décision. C'est une décision de vraiment, ok, je vais être figurant, je veux comprendre comment ça marche dans les choses. Documentation de casting ou audition. Donc, parce que oui, tout le monde vient pour jouer les grands rôles, pour jouer les rôles importants. Mais c'est pas tout le monde qui vient jouer le figurant. Donc, ce serait bien de créer une niche là-bas et commencer à avoir du travail à ce niveau dans les films. Même si certaines productions n'ont pas forcément, ici au Cameroun, n'ont pas forcément, n'y pensent pas trop autour de figurants, tu peux les inspirer, tu peux leur apporter des informations sur comment tu vas travailler ce genre de choses, comment tu peux être payé, ce genre de choses, comment ça va apporter à la scène, ça va enrichir la scène, ce genre de choses. Donc, on parle de ça, documentation, il te faut une documentation, c'est pas quand je dis documentation, c'est pas comme si c'est des papiers, des remplis, non. C'est peut-être 2, 3, 4 formats de pages avec de différentes choses, profil, qu'est-ce que tu fais comme figurant, voilà, quelle est ta spécialisation dans figurant, voilà, ta photo, ce genre de choses. C'est quelques 2 ou 3 peut-être pages, 2 pages séparées de différents documents, c'est tout. Donc c'est pas, quand c'est pas dit documentation, c'est pas des grandes, c'est pas des pages, des 10 pages, des 20 pages, non. Voilà. En 4, crée tous ces fichiers-ci, hein, en 4, procédure de casting ou d'audition comme figurant, c'est-à-dire la procédure de casting comme figurant. Comme j'ai dit, c'est pas certaines productions n'ont pas vraiment, je vois ça dans les films parce que je vois pas les figurants dans nos films camerounais ou bien nos, enfin pas tous mais la majeure partie. Et puis c'est pas toujours fait de façon dont ça veut dire techniquement que certaines positions ne sont pas vraiment, n'y pensent pas trop. Donc tu peux apporter une certaine, un peu plus d'éclaircissement à ce niveau, comment ça peut marcher. Tu peux créer un marché là-bas pour toi. Donc on parlera de ça, la procédure de casting, comment ils peuvent faire le casting. On parlera de ça. Et plus tard aussi pour le futur, parce qu'on n'attend pas seulement à comment certaines positions qui ne font pas ça. Il y aura des positions qui vont le faire bientôt. Quand le truc est professionnel, il faut qu'il y ait le figurant, les figurants rendent la scène plus riche et plus réelle. Donc on va parler de ça. Procédure de casting, on appelle ça. Les types de figurants, on va parler des types de figurants. Il y a différents types de figurants dans une scène. Il y a ceux qui sont proches des acteurs principaux, ceux qui la caméra et le micro sont. Il y a ceux qui sont un peu éloignés et il y a ceux qui sont loin. Il y a différents. Et même ils ont des noms. Chaque personne a un nom. Il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui rient, il y a ceux qui parlent, mais il n'y a pas de parole, il n'y a pas de son. C'est-à-dire la voix ne sort pas de leur bouche. D'ailleurs, il y a différents types. Dans 5, en 6 figurants de scènes de film ou les deux. Donc, est-ce que tu fais figurant d'une scène de film ou tu fais tout le film, comment être figurant d'une scène seulement de film, ou alors tu veux appliquer pour tout le film, comment tu peux faire pour devenir le figurant de dans tout un film. Tu es figurant, tu apparais tout dans différents, bien sûr, dans différents apparences physiques, ou les deux, dont les deux. Ou parfois tu viens seulement faire le figurant juste pour une scène, que ce soit dans un film ou bien juste pour une scène. On parlera de ça. Les étiquettes professionnelles d'un figurant. Les étiquettes professionnelles d'un figurant hors, avant, pendant, à la fin et après les tournages de scènes de film ou film. Ça, ce serait important. Les étiquettes, comment te comporter sur les plateaux, hors plateau, avant le début du tournage, pendant le tournage, juste après, quand le tournage est fini à la fin, c'est fini, et après. Voilà. 8. Les recherches et les jobs pour les rôles de figurants. En 8. Recherche des jobs pour les rôles de figurants. Là, comment tu recherches les jobs? Comment tu recherches le travail en tant que figurant? On parlera de ça. En 9. Éducation et exploration professionnelle d'un figurant. Donc, toi,
Fais tes recherches. En plus de ce que tu prends ici dans le guide, fais tes recherches. Comment tu regardes le marché, comment tu ajustes en fonction du marché, mais en maintenant le côté professionnalisme du figurant et tout ça. On parlera de ça. Les trainings de figurant. Là, ce sera les trainings. Comment tu traînes. C'est-à-dire que comment, en tant qu'acteur de cinéma, est-ce que d'autres tu peux seulement dire que tu n'es pas vraiment un acteur de cinéma, tu veux seulement faire figurant. Et tu as un marché, tu crées une niche dessus. Hein. Tu as ton premier job que tu fais et puis tu fais des figurants. Tu vas seulement faire figurant de gauche à droite, en plus de ton premier travail, et puis tu fais ta vie comme ça, et tu fais beaucoup d'argent quand même, hein. C'est des bonnes payes. Donc, training de figurant, ça c'est les trainings même, carrément, en 10, en 11, évaluation de paye d'un figurant. Là, et comment tu évalues ta paye? Comment tu évalues, tu viens passer là? Comment tu sais que c'est combien c'est temps qu'on doit te payer pour la scène? Si c'est toute la journée, comment tu évalues ça? On parlera de ça. En 12, la transition de figurant à acteur de performance à l'écran. Donc, tu commences figurant, donc figurant tu passes à acteur de performance. Ça veut dire que peut-être il y a une situation après la caméra va sur toi. Là la caméra littéralement va sur toi. Ça veut dire qu'il y aura un setup, ça veut dire qu'à un moment on va placer la caméra et les lumières et on va te filmer pour ta réaction ou juste une réaction de yeux ou bien tu regardes quelqu'un ou bien tu regardes la situation qui vient de se passer. Là tu as un espace de performance et ça va apparaître à l'écran. Comment tu pars donc de figurant où tu passes seulement, où tu es assis de loin machin à ça. Et maintenant, en 13, la transition de acteur de performance à l'écran à acteur dialogue, une ligne texte uniquement. Donc, maintenant, ce n'est plus que dans, tu n'es seulement, on te filme seulement à la caméra et tu réagis seulement, sans parler. Maintenant, c'est que tu as une ligne. Peut-être tu es un barman, tu es peut-être en train de boire dans le bar. Après, tu dis, oh barman, apporte-moi une bière. Et puis, pendant que tu dis juste la ligne là, la caméra est sur toi, l'éclairage est sur toi. C'est tout. Donc, tu es parti à juste avant réaction dans un film, dans une scène de film avant. Maintenant, dans un autre film, quelques temps plus tard, tu t'es en train de dire une ligne. Et le prochain, c'est en 14, la transition d'acteur de dialogue de une ligne texte à acteur prochain niveau. C'est-à-dire que prochain niveau, c'est quoi? C'est que peut-être c'est 2 ou 3 lignes ou c'est un paragraphe. Là, c'est un acteur de petite portion ou personnage. Voilà comment, jusqu'à ce que tu montes. Voilà un peu de ce qu'on va parler. Normalement, c'est 15 ici. En 15, et puis ici, c'est 16. En 15, éducation des réalisateurs camerounais sur le figurant et son importance sur les scènes de film. Voilà, maintenant ça va dépendre, hein. C'est pas une grosse partie sur laquelle on va trop se focaliser. Comme j'ai dit, tout le monde ne sera pas des grandes positions qui font des... Voilà, il faudra des gens qui mettent de l'argent dans un studio pour se lancer, soit sérieux. Mais pour les petites positions, comme les nôtres qui se battent comme ça, de gauche à droite, tout ça, certains ne connaissent pas le truc de figurant là, dans leur film. Ils ne savent pas comment ça marche, ils ne savent pas comment. Donc, si tu as des informations et tu as un peu plus d'informations à ce niveau, tu peux leur donner ces informations et leur apporter comment tu peux créer le marché pour eux et ça va aider leur production et ça va faire leur production look propre, leurs images, leurs scènes dans le film. Ok, on parlera de ça. Et les recherches sur l'amélioration du travail de figurant. Ça, c'est tes propres recherches maintenant pour continuer toujours à améliorer en tant que figurant. Voilà. Donc, tu crées tous ces fichiers-ci, comme j'ai dit, tous ces fichiers-ci. Et c'est tout ce qui concerne la vidéo de création de fichiers de figurants. On a terminé avec cette vidéo. Si tu es arrivé, comme je dis toujours, à la fin, jusqu'à ce niveau, à voir nos vidéos, vraiment, c'est compris que oui, tu prends soin de ta carrière, tu veux vraiment t'améliorer et vraiment prendre ta carrière au sérieux d'acteur de cinéma. Et une fois de plus, vraiment, honnêtement, je t'en félicite. Vraiment, c'est pas donné dessus nos vidéos, elles sont longues et tout ça, mais si tu veux vraiment devenir un acteur de cinéma professionnel, tu ne vois pas le temps passer. C'est vrai que c'est moi qui parle toujours, c'est ma voix qui parle, mais écoute, je fais des recherches, les interviews, je regarde, je fais ça depuis beaucoup d'années. Maintenant 10 ans maintenant que je suis au Cameroun et que je travaille sur le cinéma. Donc, c'est beaucoup d'informations, d'écrits, donc je ne dis pas ça parce que je suis seulement je lui dis que non, je connais trop, non. C'est pour ça que j'appelle ma section d'information éducation et partage d'informations et non que c'est un enseignement. J'enseigne personne. C'est pas une classe, c'est pas, non. Je fais des recherches et puis je présente les recherches d'après mon opinion de comment ça marche. Et en tant que réalisateur, comment je vois un acteur travailler, il peut collaborer avec moi et comment, pas seulement moi, mais un réalisateur. Qu'est-ce qu'un réalisateur? Un réalisateur peut attendre d'un acteur pour qu'ils aient une bonne production. Et non seulement de l'acteur, et non seulement de l'équipe de production, et ainsi de suite. Et de là, j'ai aussi un business. J'ai un business de production, de production audiovisuelle. Donc, je dois faire des recherches sur comment ça marche et comment le cinéma marche. Donc, c'est des recherches.
Ok, j'adore, je te félicite une fois de plus de venir tous les jours regarder, tous les jours, bien quand tu peux venir regarder des vidéos et continuer à apprendre. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse. Mes deux adresses, si une ne marche pas, tu peux aussi trouver l'adresse sur la partie description de la vidéo. acteurcamerounais-guide@gmail.com. La prochaine fois qu'on se voit, cette section de tes trainings de figurants d'acteurs de cinéma, ce sera par rapport à commencer officiellement les trainings. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.